Alors, bonjour. Nous allons ce matin vous présenter comment procéder à une opération de refund sur la plateforme mixte EcoBank. Il faut d'abord lancer le lien d'accès et essayer de se connecter avec un ID d'opérateur disposant des droits de refund. Donc là, je mets le merchant ID, ensuite le user. Donc le user que nous utilisons ici, c'est le user test. Donc je mets le mot de passe. Et ensuite, je vais donc cliquer sur le bouton Logon, d'accord, pour accéder à la plateforme. Alors, donc, voici l'interface. Donc, normalement, je dois pouvoir accéder aux transactions financières. Donc, je fais report, non, pardon, pas report, mais plutôt search, d'accord. Donc, je vais cliquer sur le bouton search pour afficher les transactions financières. OK, donc je fais sur Financial Transaction Search. OK. A priori, normalement, pour faire le refund, je suis censé, d'accord, mettre les informations de la transaction particulière. Mais comme je n'ai pas les informations relatives à la transaction particulière, je vais devoir donc afficher tout le rapport de transaction d'une date à une autre. Donc, vous avez une invite ici qui vous permet de mettre la date de début et la date de fin. Donc, ce que nous allons faire, nous allons donc saisir la date de début, c'est le format anglais, donc le mois en premier. Donc, ça fait quoi? 05, OK, le premier et puis 20. D'accord? Voilà, c'est ça, ça fait 05, le premier, ok, et puis 20. C'est ça. Donc maintenant, nous allons mettre la date de fin, d'accord, pour laquelle nous voulons extraire les transactions financières. Donc, je vais mettre la date du jour, ça fait donc juin 06, ok, le 29, et puis 20. Ok, voilà, c'est parfait. Donc maintenant, je clique sur Submit. Et voici donc la liste des transactions. Donc, je vais chercher une transaction. Je prends une transaction de 10 000. Donc, au niveau du transaction number, donc pour un montant de 10 000, c'est un purchase. Donc, je vais cliquer sur le transaction number pour afficher la transaction. Voici donc la transaction. Donc, pour aller un peu plus en détail, j'ai le transaction number, j'ai aussi le order ID. Donc, je vais sur le order ID, je clique dessus pour aller beaucoup plus en détail sur la transaction et accéder donc au menu de refund. Ok, voilà. Donc, nous avons le order details, nous avons le card details. Et donc, dès que je scrolle vers le bas, j'ai un menu nommé Action. Et sous Action, nous avons le bouton Refund. Donc, sur le Refund, j'ai le montant du refund qui me propose qui est 10 000. Or, nous savons que le montant de la transaction était de 10 000. Donc, je peux faire le refund du montant total de la transaction ou juste une partie. Donc, dans ce cas-ci, je mets 1000 francs comme montant à faire refund et je clique sur Refund. Voilà. C'est fait. Alors, c'est parfait. Donc, comme vous le voyez, je viens donc de rembourser 1000 francs sur cette transaction. Merci pour votre attention.